Le pays, nous le savons tous, est en pleine crise. D'où la motion de blâme, le motion of no confidence, qui est devant nous, qui est devant la Chambre aujourd'hui. Le gouvernement actuel a mené le pays à une crise généralisée. Une crise avant tout économique et sociale, mais aussi morale et démocratique. Et le gouvernement actuel hypothèque chaque jour un peu plus l'avenir du pays et de ses enfants. Il faut le dire, trop de Mauriciens et de Mauriciennes ne sont toujours pas pleinement conscients de la gravité de la crise dans laquelle nous nous enfonçons et de l'avenir plus que sombre qui nous attend si nous continuons sur la voie actuelle. La situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le pays rappelle sous bien des égards celle dont avait hérité en 1982 le MMM et le PSM. Oui, comme l'a dit le leader de l'opposition, dont j'ai secondé la motion, oui, la crise aujourd'hui est avant tout économique. Avec l'inflation à 11% et plus, et la dépréciation de la roupie, les retombées du Covid et de la guerre en Ukraine, l'endettement du pays à 100% du GDP, le dangereux dérèglement du budget et de la Banque de Maurice, le gaspillage effréné des fonds publics, alors que la misère fait des ravages, l'incompétence généralisée et la mort de la méritocratie, et les bombes à retardement que sont tout le système de pension et de la contribution sociale généralisée, la production d'électricité et le métro. Il n'est pas exagéré de dire que si l'île Maurice continue sur la voie économique actuelle, c'est le Sri Lanka qui nous attend. La crise aujourd'hui est avant tout économique, oui, mais pas seulement. Elle est aussi morale. Le money politics, l'argent sale de la drogue, de la corruption et des courses, est en train de tout pourrir. Un clientélisme outrancier fait un tort terrible au pays et aux jeunes surtout. La crise actuelle est aussi démocratique. Le gouvernement actuel détruit toutes les institutions, les unes après les autres. La démocratie est bafouée chaque jour un peu plus au niveau des élections et du Parlement lui-même, à la MBC et dans les administrations régionales. Le gouvernement actuel s'efforce par tous les moyens de faire peur à la population et aux jeunes en particulier. Et le MSM continue de bloquer toute réforme électorale digne de ce nom. Et cela alors que nos voisins en Afrique du Sud en débattent activement en ce moment même. Et alors que là-bas, comme ici, à l'île Maurice, une bonne réforme électorale est plus que jamais une urgence et permettrait de commencer de sortir de la crise
généralisée actuelle. La crise est avant tout économique et sociale. Le peuple souffre. La crise est avant tout économique et sociale, mais il faut le dire aussi, le gouvernement actuel hypothèque toujours plus l'avenir du pays et de ses enfants. La crise est avant tout économique et sociale. Le pays, le peuple vit cela, souffre de cela. Mais il faut dire aussi fort et haut que la crise est aussi morale et démocratique. Le gouvernement est déjà à mi-mandat, alors que le pays est en pleine crise généralisée. L'évidence même, c'est que dans une telle situation, l'évidence même, c'est que le plus tôt les prochaines élections générales, le mieux pour le pays. Peu importe finalement qui gagnera les prochaines élections générales. C'est le pays qui doit gagner. Merci.